Coucou les amis, voilà aujourd'hui un petit tutoriel pour apprendre à créer une shaker box ronde. Alors je commence pour ma part avec 2 die et j'ai décidé dans la fenêtre d'inscrire le mot play ou love ou life. Donc dans un premier temps je choisis mes papiers. Pour la première box, je commence par le die le plus gros et je vais venir positionner le mot. Alors vous pouvez prendre aussi une perforatrice ronde et un autre dessin à l'intérieur, soit un autre rond, soit un papillon, un cœur, enfin ce que vous voulez, qui fasse une fenêtre à l'intérieur de votre rond. Je passe le tout dans la machine de découpe et j'obtiens ainsi ma découpe, donc un cercle avec le mot à l'intérieur. Pour mon projet, j'ai besoin de j'ai choisi de faire 3 boîtes. Donc je répète la même chose avec 2 autres papiers. Et j'obtiens ainsi 3 disques avec les mots découpés. Alors le disque que j'ai utilisé correspond au même diamètre que cette grosse perforatrice ronde. Alors au lieu d'utiliser le die, j'utilise la perforatrice et je vais venir découper dans du rhodoïde, donc c'est un papier transparent. Je vais découper pour une shaker box 2 plastiques transparents. Une première qui va servir à empêcher les sequins ou ce que vous mettez à l'intérieur de sortir par l'ouverture et de pouvoir voir à travers. Et la deuxième, pour ma part, sera aussi transparente, ce sera le fond de ma boîte. Bien entendu, on peut prendre un papier imprimé ou bien du Bristol pour faire le fond de sa boîte. Moi, je voulais garder la transparence. Ensuite, le principe, c'est d'avoir une épaisseur entre les couches. Il va s'agir de créer un anneau en mousse. Comme il s'agit d'une forme ronde, j'utilise le même die que j'avais utilisé au début, plus un autre plus petit mais qui permet de garder l'ouverture pour qu'on voit le mot. Et je viens donc découper à l'intérieur de cette mousse des anneaux. On choisit ensuite qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Moi, je vais prendre des sequins. D'abord, on colle le rhodoïde. Ensuite, une mousse. Là, la boîte, on peut la fermer, mais c'est un peu fin. Donc, je viens coller une deuxième épaisseur de mousse. Donc après, ça va dépendre de votre mousse. On peut ensuite remplir la boîte avec les sequins. Alors pour ma part, comme le mot est au centre et que si je mets des sequins partout ici, lorsque on bougera, on ne verra pas forcément tous les sequins. Donc je vais compléter la boîte en rajoutant des morceaux de mousse en haut et en bas de mon mot. Alors ils ne doivent pas se voir à travers l'ouverture, mais ils vont permettre de limiter le nombre de sequins d'une certaine façon. Donc pareil, il faut encore 2 épaisseurs pour moi, puisque il faut que toutes les mousses soient à la même hauteur. Et maintenant, c'est le moment de fermer sa petite boîte. Donc je prends du double face et je viens repositionner l'autre morceau de rhodoïde. Donc comme je vous disais, on peut mettre aussi un morceau de Bristol ou un morceau de papier imprimé derrière. Donc si je garde moi le rhodoïde, ça garde un effet transparent. Donc je fais la même chose avec les 2 autres découpes que vous m'avez vu faire. Et j'ai ainsi mes petites boîtes, mes petites shaker box que je vais réutiliser ensuite sur un autre projet. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous sera utile. À très bientôt, au revoir.